cadres qui vont représenter l'Afrique demain. Donc il n'est pas question qu'aujourd'hui qu'on puisse ne pas nous impliquer à ce qui va nous concerner dans un avenir proche. Parce que la transmission générationnelle ne se fait pas par 3 ou 4 décennies, mais plutôt par décennies. Donc du coup, nous sommes la génération qui va décider à l'horizon 2030-35 et nous avons dans cette obligation, et le pouvoir public a aussi cette obligation de nous impliquer parce que nous sommes censés apprendre les choses aujourd'hui pour corriger les erreurs que nous connaissons aujourd'hui afin que la génération qui viendra après nous n'aura pas plus de tâches dans ce cadre. Donc voilà un peu le parcours que j'ai eu. Et il faut savoir manager les personnes et manager une équipe. Comme ça, vous allez non seulement apprendre des gens, mais vous allez aussi apprendre de vous. Donc voilà un peu mon parcours. Donc jusqu'aujourd'hui. Donc et je continue également dans ce cadre avec d'autres formations. Notamment, je fais aussi une formation en Global Pan-African MBA avec Regent Business School de l'Afrique du Sud en partenariat avec l'université Mondiapolis. Occasionnel, ça me permet de vous raconter une anecdote dans l'un de mes pays, parce que je suis issu de plusieurs pays et je suis africain, je ne crois jamais frontières qui sont tracées entre nous. Nous avons les mêmes identités et nous avons les mêmes cultures. Donc, il n'est pas possible qu'on puisse nous limiter par rapport à des frontières. Alors, j'ai vu l'opportunité dans l'un de mes pays, notamment le Tchad. Et puis, j'ai dit, voilà, cette opportunité-là, je peux l'avoir ici au Maroc. Alors, j'ai mis en place ma stratégie pour vendre cette opportunité sur le terrain. C'est pour moi, je vends l'opportunité. Donc je vends l'opportunité et puis directement me saisis. Donc ça me fait en moyenne 2 à 3 offres par mois. Ouais. Très bien. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour entreprendre? Qu'est-ce qu'il nous faut? Une idée. Très bien. Des moyens. Donc par exemple, je poserai la question à Youssef. Quelle serait l'idée innovatrice ou les idées pour entreprendre en Afrique? Merci pour cette question. Alors, ça me permet, moi, de présenter le côté Afrique, c'est-à-dire l'entrepreneuriat au niveau de l'Afrique subsaharienne. Mon intervention portera sur le côté pratique de l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne, vu que vous savez, chez nous, il n'y a pas cette opportunité d'accompagnement et d'encouragement des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs comme il y a ici au Maroc, parce que ma chère collègue vient de dire qu'il y a le réseau entrepreneur qui finance à hauteur de 100 000 à 200 000. Alors, sachez qu'en Afrique, le taux d'accompagnement investi au niveau de l'entrepreneuriat jeune en Afrique subsaharienne est de 0,5%. Ça, c'est une statistique qui a été donnée par Doing Business. Donc, ça veut dire que le taux est très faible et ça ne peut pas permettre à un entrepreneur, vous n'avez même pas cette chance d'avoir donc ce financement-là du côté des pouvoirs publics, des établissements financiers, parce que la grande partie de ce fonds est inaccessible. Donc il y a ce problème-là qui se pose. Alors, qu'est-ce que les jeunes entrepreneurs font? D'abord, sachez que chez nous, l'entrepreneuriat ne se fait pas par des opportunités. C'est par rapport à une nécessité. Nous avons un taux de scolarisation qui est faible, parce que bon nombre de jeunes n'ont pas eu la chance, ou d'autres ont refusé d'aller à l'école, et ils sont confrontés à une situation de la vie. Et la seule porte qu'ils ont, et la seule porte que nous, on a d'ailleurs les jeunes, c'est l'entrepreneuriat. Je vais prendre l'exemple de 2-3 personnes proches à moi qui ont réussi dans le domaine. Ils sont aujourd'hui, ils ont en moyenne 50 à 60 employés.
50 à 60 employés et ils ont commencé avec 0 gérant. Je prends l'exemple de mon propre petit frère, Oumar, lui. Moi, je prends son exemple parce que vous ne voyez pas ici pour être objectif, si vous n'avez pas une finalité, par rapport à tout ça, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut de l'objectivité et il faut une croyance par rapport à ce que vous allez faire. Et voilà, trouvez le modèle en vous, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un, ayez juste de référence. Voilà, vous pouvez avoir 3, 4, 5 références, mais créez votre propre modèle et cherchez à vous ressembler vous-même. Pour que demain, si on parle de vous. Or, il ne faudrait pas que vous soyez l'ombre d'une personne ou bien d'une autre personnalité. Non. Voilà, moi je veux vous parler des avantages que vous avez, les avantages d'entreprendre en Afrique. Sachez d'abord que vous avez moins de concurrents sur le marché africain. Vous avez un marché qui est actif, un marché qui est disponible et tous les secteurs sont concernés. L'autre point, vous avez la main-d'œuvre qui est moins coûteuse et qui est disponible également sur le terrain. Et vous avez 99% de chances d'attirer et de fidéliser vos clients. Donc, et vous avez aussi, comment dirais-je, sachez une chose, le secteur informel ne constitue pas un frein au développement en Afrique. Et le dernier point ici concerne les avantages sur le marché africain, c'est que vous avez un marché de consommation. En Afrique subsaharienne, si vous prenez juste la zone CEDEAO a dans les environs 350 millions d'habitants. Donc ça veut dire que vous avez un marché où la consommation est disponible, quelle qu'en soit l'idée que vous avez. Osez-la sur le marché africain, n'ayez pas peur d'affronter les obstacles sur le terrain, car c'est ceux-là qui affrontent les obstacles qui réussissent à la surmonter et qui réussissent à être des personnes modèles dans notre société. Je m'arrête là, merci à vous. Posez-vous des questions. Si je réussis, si je ne réussis pas. Je suis étudiant, bien. Je suis là, j'ai une idée et je n'ai pas les moyens pour. Je peux plutôt concrétiser mon idée. Je me pose la question. Et si j'ai réussi, je sors du chômage, je pourrais sortir d'autres personnes. Et si j'échoue, je reste seul dans ça. Alors, qu'est-ce qui vous tient plus en cœur? Qu'est-ce qui vous tient normalement? C'est de réussir. C'est de réussir. Alors, si vous avez une idée, n'ayez pas peur de l'échec. Parce que avoir peur de l'échec, c'est ça qui nous ruine. Vous voyez, si je peux vous donner l'exemple de Nokia, la conséquence aujourd'hui de ce que vit Nokia sur le marché téléphonique, c'est que Nokia est la première entreprise à avoir créé le smartphone et ils ont eu peur de tester le même sur le marché. Alors, quand Apple est arrivé, s'il vous plaît, nous sommes dans ce qu'on appelle généralement le scientifique et donc mais nous accorder toute attention pour que le message puisse passer. D'accord. Alors, Nokia n'a pas voulu sur le marché. Quand Apple est arrivé, ils ont créé le smartphone, ils ont dit voilà, on essaie le marché. Et comme disent les Anglais, le premier arrivé prend tout. Apple aujourd'hui a ramassé tout et Nokia, donc si je savais, donc évitez d'être là, si je savais, n'ayez pas peur de l'échec. Si vous avez peur de l'échec,